J'ai vu tout à l'heure sur, je sais plus, ouais, RT France que aujourd'hui les marines françaises et israéliennes, copains comme cochons, est allés faire des petits exercices ensemble à partir du port de Toulon. C'est de mieux en mieux. Hein. Je pense qu'on va bientôt leur filer un coup de main à Gaza si ça continue. C'est dingue. Je repensais au général de Gaulle qui, parlant des Israéliens de l'époque, parlait d'un peuple fier et dominateur. Je crois que le grand Charles, il serait atterré s'il était là de nos jours, s'il voyait à quel point la France est devenue une colonie israélienne, une colonie sioniste. Ce que je dis, c'est pas contre les Juifs, c'est contre ceux qui les gouvernent et qui les emmènent dans un plan qui ne va pas vraiment plaire au peuple juif non plus, dont les gens dans l'ensemble ignorent beaucoup, voire tout. En France, pour être élu ou pour appartenir à une classe politique, y compris quand on est au Front National, il faut aller baiser la babouche du CRIF, il faut aller faire son petit tour à Tel Aviv, il faut absolument faire allégeance à un pays qui n'a absolument pas nos intérêts, bien au contraire, qui participe avec d'autres à la destruction de la France et qui a imposé partout à la fois sa ligne, ses têtes de gondole, ses pseudo-penseurs, ses philosophes de pacotille, ses éditorialistes lèche-bottes, ses petites lois. Vous voyez qu'Israël fait partie de l'Eurovision. Je ne savais pas que, et pourtant c'est clair, hein, je ne savais pas qu'Israël était posé sur la carte en Europe. Bah si, puisqu'ils sont de fait, puisqu'ils ont totalement grenouillé et qui contrôlent l'État français. Quand Netanyahou se pointe à Paris, le petit monarque lui baise la babouche. En France, on peut être député de la République pro-Israël, pro-sioniste, et souhaiter ouvertement nous dire qu'on mérite un attentat, et on va se prendre un attentat sur la gueule, hein, Meyer Habib, sans que le gars, on le prenne direct, qu'on le foute dehors de l'Assemblée nationale, et qu'on lui foute un procès sur la tronche. Imaginez une seconde un musulman tenir un propos pareil. Il y en a, hein. Il y a des imams bien radicaux qui racontent des trucs anti-France. Il y a des conséquences pour eux, des conséquences logiques. Meyer Habib, lui, il peut. On a une armée payée par nos impôts, une armée qui, il y a quelques décennies de ça, était sous l'autorité d'un très grand Français qui s'appelait le général de Gaulle, qui est payé depuis quelques 10 ans, voire plus, 10 ans au moins depuis Sarkozy, pour aller sur des théâtres étrangers, participer à la destruction de pays au profit de multinationales et de banques. Voilà ce à quoi notre armée, notre belle armée aujourd'hui, qui est aux ordres d'une hiérarchie totalement grenouillée par la haute franc-maçonnerie, est contrainte de faire en notre nom à nous la pseudo-patrie des droits de l'homme. C'est quand même un truc de dingue à quel point de voir que ces gens-là, qui sont mus par des rattachements et des intérêts étrangers, peuvent à ce point avoir trahi la totalité de ce qu'est notre Constitution, de ce qu'est la France, son histoire, sa grandeur, sa beauté, la richesse de son peuple, qui n'est pas composé que de veaux et de moutons buveurs de bière et qui applaudissent au foufoute. Il y a aussi en France même, dans les territoires et en extradition, des Français formidables par dizaines de milliers. Voilà. Et c'est ça que ces dirigeants, que ces élites médiatiques, que ces élites, quand je dis élite, je mets toujours des guillemets, hein, ils n'ont absolument rien d'élite. Pour moi, ce sont des sous-hommes. C'est
pseudo-capitaines d'industrie qui ne sont pas des capitaines et qui ne font pas d'industrie, ils ne font que du fric, c'est-à-dire de la haute finance. Les mecs dorment. Ils passent leur vie à dormir pour palper sur la gueule des peuples, en Europe, en France, mais aussi à l'étranger. Donc là, on se retrouve aujourd'hui avec une armée, une police, une justice, un gouvernement, des opposants qui tous œuvrent main dans la main avec les médias et la quasi-totalité des gens qui vous mettent en avant pour des intérêts qui sont tout sauf français. Étonnez-vous qu'un Gérard Depardieu ait déménagé depuis plusieurs années en Russie, puis actuellement en Algérie. Depardieu qui est un vrai Français, qui est un très grand acteur, qui est le plus grand qu'on ait, je trouve, en ce moment, qui, à juste titre, en parlant de Paris et de la France, d'un parc de jeux Walt Disney, d'une concession américaine, je mettrais même israélo-américaine, et que, même s'il possède encore un certain nombre d'affaires en France, il se détache de plus en plus de tout ça. Voilà donc petit état des lieux que je puis faire, que m'a inspiré cette petite news toute bête, la marine française, main dans la main, avec la marine israélienne, lesquelles, toutes deux, sur des territoires différents, font au nom de leur pays d'authentiques horreurs. À demain.